Moi j'écris depuis que je suis gamin, alors sous différentes formes. Au début c'était des petits scénarios et j'écris aussi des nouvelles, des romans. L'île des Oubliés, ça raconte, en fait, on est en contexte de guerre, donc on est en 1943, et on va suivre les aventures d'une petite fille juive, donc Emma Edelman, qui va trouver refuge sur une île fictive, alors pour le coup je l'ai inventée, de la région de la Cornouaille en Bretagne, qui abrite simplement un pensionnat de jeunes filles catholiques. Et en fait l'idée, par devoir civique, moral, la direction de ce pensionnat va décider de la garder, donc de la cacher parmi les élèves, de façon à la protéger du danger allemand. Il a plus une valeur symbolique. L'île, donc on est sur un contexte insulaire, donc c'est plutôt cohérent. Des oubliés, en fait, il y a quelque chose un peu de temps révolu, une société dont on se souvient à peine, une époque que beaucoup souhaitent oublier. L'île des oubliés, j'ai commencé à l'écrire pendant le deuxième confinement, et du coup ça m'a pris entre 3 et 6 mois, le premier jet, et puis après autant de temps pour la relecture, correction. Tous les jours j'écrivais 2 pages. Donc ce qui fait que ça entraîne des obstacles, tous les soirs on n'a pas forcément la même inspiration. Tant pis, je me disciplinais pour quand même écrire ces fameuses 2 pages. Je me suis documenté sur la guerre, je m'en servais comme référence plutôt temporelle. On est sur une chronologie des dates de discours, par exemple du général de Gaulle, entre autres, qui font avancer l'histoire et sur lequel on a un élément de repère. On peut le trouver le roman dans 22 librairies en Vendée. On peut le trouver sur le site de l'éditeur, donc www.leséditionsleschantuseries.com. Et sinon, après, on peut le commander sur en fait, toute la France.